Les 8h passées de 38 minutes au studio de la RTS Bunia. L'acteur s'est dominé par le football. La demi-finale allée du tournoi délimité qui commence déjà aujourd'hui entre l'équipe de Moblé contre Celtic. Ça va chauffer au stade de Kindia. Le coup d'envoi sera donné à 15h30. À Kinapopo, nous assistons la mise en onde. Si c'est le déjà là au niveau de la caméra, je suis aujourd'hui avec le secrétaire de fanatique de Moblé qui est déjà présent dans ce studio. On va essayer de parler de tout et de autour de notre football et pourquoi pas des tournois de l'unité qui se jouent. Nous sommes en train de chuter déjà presque à la fin parce que la phase aller se joue aujourd'hui et demain et la phase de retour de demi-finale se jouera le samedi et dimanche de la semaine prochaine et la finale ça sera le 7 juillet 2025. Ne zappez pas, restez scotchés sur notre fréquence 88.0 FM. Studio de la RTS Bunia, on va parler de football dans sa phase de demi-finale aller qui va se jouer déjà cet après-midi au stade de Kindia. Pour accéder au stade, c'est juste 3 à 4 minutes parce que voilà, on est de retour. Robert est déjà dans ce studio. Robert, bonjour. Bonjour, monsieur Alem Coco, bonjour aux fans de Moblé, bonjour aux fans de Celtic et bonjour à tous ceux qui nous suivent du côté des groupements sportifs de Walendo Bindi à Songolo Fau, Songolo Anyonzo, Songolo Mal, Songolo Androzo et jusqu'au Pili là-bas et traverser comme si vous allez à Olumba, là où c'est séparé par la rivière Avini pour la population de l'Est. C'est une géographie à Guetti, mon cher. Voilà, bonjour, c'est. Bonjour mon chroniqueur sportif, nous saluons tout le monde à ceux qui nous suivent à ce moment, du côté de Mwanga, Kunda, Balazana, Walu, Babukela, tout consort c'est de la ville de Buni. Alors, on va prendre d'abord la conférence de presse d'avant-match parce que les expressions sont bonnes. On va prendre d'abord du côté de Celtic et les coachs de Celtic qui se dit vraiment confiants pour jouer cette rencontre de demi-finale aller qui va se jouer aujourd'hui tout à l'heure avec les 15h30. Vous allez comprendre ces mots. Alors, on va prendre d'abord les coachs. Alors, l'État qui a été alors, pour aller à finale, en attendant qu'il y ait de nous chercher, c'est le son. Pour aller à finale, il faut passer par Moblé. Coach Robert, très bonne communication. Oui, cet entraîneur communique très bien et je le suis. Vous savez, la communication de l'entraîneur, ça fait partie des matchs de football. Oui. Et j'ai aimé ce style et je le salue à passage. Sergio. Oui, lui qui est un grand tacticien. J'ai vu son match contre Seleka, là où il a évolué à 4-4-2 à Variat Losange. Vraiment, j'ai trouvé que c'est un grand tacticien et ça a payé. J'ai suivi le match Eldorado sur YouTube. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Bon, vraiment. Je voyais que le festival débute. Moi, je me dis qu'est-ce qui s'est passé. C'est un grand entraîneur que je respecte. Et je pense on n'a pas suivi l'intégralité de ce discours. L'État qui a été de nous préparer. Oui, je pense qu'il est positif. Il faut positiver. Il faut positiver. Il communique bien. Et je pense on va entrer dans les détails. Surtout qu'on a le secrétaire ici. Je pense et on fera un très beau débat, mais Celtic est en train de surprendre. Et je l'avais dit ici, M. Alem Koko, le tournoi, c'est l'honneur et aussi l'argent. Oui. Mais l'honneur ne s'achète pas. Oui. Hein, vous voyez les équipes éliminées, et vous avez vu comment ils sont vraiment restés dans les froids. Les joueurs ont cessé les entraînements, ainsi de suite. Ah bon? Oui, c'est l'honneur. Vous avez vu Celtic est venu, je me rappelle, tout au début, Celtic, son président avait dit un jour au stade, et d'ailleurs j'ai relayé dans l'émission, il a dit ils sont venus, Celtic est venu effacer le club de l'Itour. Oui, effacer tout le monde. Oui, oui, ils ont cité nommément Gambela, Eldorado, Moblé, et Celtic a déjà bâti Gambela, et hier c'était le tour d'Eldorado, d'ailleurs c'était l'humiliation, 4 buts à 1. Oui. Et depuis que je suis né, je n'ai jamais vu une équipe qui a bâti Eldorado ici, à Ville de Bunia, 4, à part le match de Dynamique à Kisangani et Makiso, 4-0 et 4-1. Et c'est pour la première fois que les fans d'Eldorado vivent Eldorado être humilié au stade d'Amani, 4 buts à 1. Et je pense ils ont un objectif.
ils ont un objectif. Est-ce que Moblé va se laisser faire? Parce que Moblé, c'est ce qu'on dit, espoir et amouche. Oui. Espoir et amouche. Qui va sauver l'honneur des équipes citées, des grands clubs? Parce que même Salongo avait déjà été écarté. Ah non. C'est Salongo qui avait éliminé Celtic. Et même Sokimo qui avait bâti Celtic en incomplet d'ailleurs en infériorité numérique. Ça c'était l'ancien Celtic. Mais maintenant Celtic c'est une équipe vraiment, sur tous les compartiments, vous trouvez que l'équipe est mieux organisée. Et on entrera dans les détails des matchs. Très bien. Est-ce qu'il y a qui? C'est déjà disponible? Aussi le coach et puis on revient. Coach Serge Bouloki, FC Celtic. Merci pour la question. Nous sommes là, nous sommes en place, nous ne sommes pas là par hasard. Tout à l'heure aux entraînements, on a essayé de mettre quelque chose en place pour essayer d'attaquer cette équipe de Montbleu demain. Et avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup d'humilité, je pense que demain, nous sommes prêts pour le combat. Vous avez bâti l'équipe de Eldorado, maintenant vous défiez notre grand club de la province de Toulouse. Est-ce que Montbleu ne fait pas peur? Non, s'il faut avoir peur, il faut rester à la maison. Demain, nous allons venir jouer notre Vatou et voilà, comme je l'ai martelé, avec beaucoup de respect qu'on a avec Montbleu. C'est une grande équipe de notre ville, du pays aussi. Et comme je l'ai dit, les grands clubs, c'est sur le terrain. Donc, nous sommes super motivés demain. En tout cas, s'il faut aller en finale, il faut passer par Montbleu. Donc, nous sommes conscients de l'enjeu. Nous savons que ça va pas être facile demain, de l'enjeu du match, mais nous sommes prêts pour demain. Et c'est quoi le secret de Celtic? Parce qu'actuellement, Celtic fait peur presque à tous les clubs de la province. C'est quoi ce secret? Bon, le secret, c'est l'amour du club. D'abord, nous jouons pour notre équipe. Nous sommes une jeune équipe. On a encore beaucoup de choses à faire. Je pense que on a essayé de mettre quelque chose en place et qui est en train de fonctionner. Et voilà, ce sont des cuisines internes. Je ne peux pas détailler ça dans les ondes. Message à l'organisateur qui a financé cette tournoi. Bon, bravo à lui. Et aux autres aussi d'emboîter les pas. Et c'est de cette façon-là que nous pouvons faire avancer notre football ici à Bunia. Et au public de venir très nombreux demain, venir applaudir les deux équipes avec cet esprit de fair play et que les meilleurs gagnent. Je sais que dans un match de foot, il y a des bons moments et des mauvais moments. Ils doivent être là à nous soutenir du début jusqu'à la fin. Je pense qu'ils ne seront pas déçus. C'est moi qui vous remercie. Soutenir dès le début jusqu'à la fin, et je crois que les fanatiques ne seront pas déçus. Ça, c'est le coach Serge qui a déclaré, il dit, s'il s'agit d'aller à finale, il faut passer par Montbleu, c'est-à-dire il faut battre l'équipe de Montbleu pour passer à finale. Ça, c'est la phase aller, demi-finale aller. Demi-finale retour, ça sera les dimanches, comme Montbleu joue aujourd'hui. Montbleu va jouer les retours, ça sera les dimanches. Et Salongo qui joue demain va jouer les retours les samedis. Donc on va inverser, c'est tellement comme ça. Alors, je crois qu'on va mélanger l'émission à bilingue. Moga, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour confrère Alain, bonjour à tous les amis qui me suivent de partout, qui est à Komanda, à Mungamba, puisqu'il y a des gens qui me suivent également à côté de Mungamba, et pourquoi pas Loloa et Mandimon dans les territoires de Mambasa. J'ai dit également bonjour. Francine Caro, bonjour également à toi. Pourquoi pas les gars des Vas-y, oui. Monde salut seulement les gens de chez eux. Mafuta ngazi ile kabisa. Basi tu ni mashine. Roko. Ça. Voilà, c'est très bien mon gars. Alors, déjà on a fait nani le coach Serge Celtic, malheureusement jana coach anatola aljiskize anasema le au boulot il y avait pas moyen qui a fité pour faire de presse d'avant-match. Alors on a ce que c'est je anasema si s'agit de les capitaines bon n'était pas venu, si s'agit de jouer la finale il faut passer par Montbleu, c'est-à-dire la victoire obligatoire. Bon, ce n'est pas facile parce qu'il faut qu'il y ait Montbleu. Oui. Pour Pitambel à Montbleu, ce n'est pas facile. Mais il faut qu'il y ait Montbleu, il y a un objectif et gagner tout Celtic. Oui. Il receive le point de finale. Oui. Je pense que si Montbleu est dans la finale, contre Rubestar, contre Salongo, victoire est à Montbleu. Et vous l'envisagez déjà. Oui, c'est ça.
Parce que même non ambele à Moble yego ya ngufu ndio Celtic. À part le Celtic, il y a une équipe en gros. Arrière, gros poisson yego à gopeshe mais au moins yego tout Celtic. Mais ani gopeshe parce que j'ai joué devant Mazembe, devant avec club qui la monte tout à fait dans le système de GA. Ok. Alors je crois que bon, faut habituer une climat technique à t'opposer parce que vous êtes les fanatiques. Mais côté les fanatiques, ça se passe comment? Non. Ambiance très bien. Je pense que les gens contribuent aussi à masse pour ce match. Pour qu'on a grand frère Christian, Toga King. Oui. Aleta Franga. Oui. Aleta Franga, pas moins 100 000 francs, joyeux match. Ah bon? Oui, les gens contribuent, $10, $20, joyeux match, il y a Léo plutôt. Il y a Léo. C'est que Léo nous déterminé. Tout déterminé. Il faut gagner un match à Léo. Quand le président Goubiel a cherché à ta santé. Même grand René aussi n'a motivé les joueurs quelque part. Ok, à terme de montant. Mais c'est mieux pour faire la différence pour moi, il y a un moblé parce que nous avons franga comme tata. Tout le monde tu n'as pas franga comme moblé, tu n'as pas tu n'as pas bambuzi qui a disparu mpaka leo, tu n'as jenga banyumba, ba ekra qui sina nasema ka Robert, tu n'as pas moblé kwa shake banga kwa sasa nini ya nini kule ya Mongwalu na okufazi oro kutoka kunini huko hivi. Mimi na safazi nye moblé watu mpata makuta moja. C'est mieux yenye nitakosera ni cette fois-ci. Wakati nilipata hiyo na kote ndio mtakaleta mfukusa Eldorado. Je remercie le secrétaire à ce secrétaire Eldorado nani Omer. Wakati mkwenda kwa assemblée générale kwa sema bon mtu fanya leta $100, mtu fanya leta $10 na uko kote kuliste na iko kwa rapport devant l'assemblée générale. Cette fois-ci, Dieu a kokota tena confiance na ba fanatique c'est mieux moins de l'état montant. Nous te l'état autant montant dina comme ça, si nous te faisons rapport, moi faire rapport par rapport à ma prévenir kuka. Italeta tena confiance par rapport moble na riche batu mingi. Iko tous tu parles pas de francs en moble. Oui, ça c'est vrai. Depuis qu'on est là avec les grands frères romains, je pense que qui tout le monde va tomber quand même. Comme on a collecté qui tout même pour l'idée, tout le monde a balancé pour groupe qui la monte quoi on. Même après niveau présent la liste il n'a pas changé chaoui. Liste quoi après il n'a pas changé chaoui. Liste quoi après. C'est là qui a contribué jusqu'à ce niveau. Bon, si vous me permettez. Parce que oui, c'est ça. C'est na wenye na bantu raté là, tu pas pas franc. Ada kwa jina papa Christian Ngiti kutoka Kindu atuma 100,000 francs. Papa Vianney $10. Président Biefé Kulutu $10. Papa Unen 20,000 francs. Papa Mbale $10. Président Nena 5,000 francs. Papa Adji 10,000 francs. Kabos 2,000 francs. Fisto Arali 5,000 francs. Boucherie Lonou 2,000 francs. Boucherie Biefé 3,000 francs. Boucherie Mzé 2,000 francs. Maison Papa Ezekiel 2,000 francs. Maison Leblanc 5,000 francs. Maison André 2,000 francs. Maison Eric 2,000 francs. Gra Bedidjo 2,000 francs. Commandant Olivier Cossé Olivier 10,000 francs. Kennedy Alphonse 15,000 francs. Franga yote bo total batafanya nyuma quand même montagne tunaleta yenye batu na contribuer ndio comme ça il faut le faire comme ça il remet tena confiance na mafanati juu nilikuwa sema bado ça mobile kwa sema mabanga je nikatafuta mobile kwa sema mabanga kama utafika kata kwa $1,000 wanaenda wakata 5 sana je wakawata mbuzi vina disparaître wanaenda hivi kwa mobile. Alors vraiment félicitations. Merci beaucoup mon frère. Je voulais passer quelques mots. Félicitations à la secrétaire puisque quelquefois quand vous étiez à l'Europe, à la Ligue D, à tout cas secrétaire, il m'avait impacté positivement. Parce que nous, quand on a fait une émission, j'avais appelé les gens à contribuer du à Moblé. Et effectivement, les gens avaient contribué. Le secrétaire Z, qui avait à mes côtés ici, Ali Tami. Je ne savais pas, mais Ali Tami, c'est un non héritier qu'on a contribué. Je ne suis pas membre de Moblé. C'est partant de l'émission que j'avais fait, le secrétaire Anaïtamé. En tout cas, j'avais beaucoup aimé cela. J'ai compris que Franck n'est pas les Lambars, pas bien orienté. Très bien. Alors, félicitations à Batuni, qu'on appelle la contribuer du à Moblé.
contribuer puisque c'est l'homme intègre. Voilà. Très bien. Je déclare, ou non analyste, on appelle ça. Marathon, Roba, votre réaction par rapport à l'équipe quand même. Bon, on a félicité quoi Dieu à mobilisation. Vous savez, Mobley a passé de haut et de bas. Et ukaona makuta yenye balitia ku Mobley dans les années passées. Oui. Kama leo Mobley iko na JT Kungoi, kama leo Mobley iko na ba unité de production. Il y a bien fermé. Parce que c'est ça l'équipe. Faut faire mettre à beaucoup à pigeon. À côté il y a un président là, c'est compliqué. Je l'ai toujours dit, équipe que Bafang, mais en Ituri, il n'y a pas déjà qui peuvent drainer les énergies positives à Bafang. Quand on prend quelqu'un, bon, parce que, mais hakuna mwenye atajipoete, na hakuna transparence. Parce que faisons un petit exercice, M. Alain Koko. Prenez d'abord aujourd'hui si Mobley a 2000 fanatiques. Et Mobley a 2000 fanatiques qui donnent chacun 5000 francs. C'est déjà au moins 10 millions de francs congolais. Et faites ça en dollars, vous allez voir si c'est comment. Et prenez aujourd'hui, si Mobley ou une équipe de Boune à 100 fanatiques, disons, des gros poissons, qui chacun peut donner 100 dollars, non, 50 dollars, c'est déjà 5000 pour 100 personnes. 100 dollars. 50 dollars pour 100 personnes, c'est 5000. C'est déjà l'affiliation, c'est déjà le début de la saison. Mais comme il n'y a pas de transparence, vraiment les gens sont reculés. Et est-ce quel jour on fera ça? Parce que moi, si on dit que non, voilà, on cherche un top 5, disons les 100 personnes d'une équipe de football. Moi, je peux donner facilement 50 dollars. Parce que je sais que ça va faire quelque chose. Au lieu d'aller, de pleurnicher, Abatou Saïdi, ceci. Les fans peuvent le faire, malheureusement. Et je pense que c'est déjà un beau début, cette transparence-là. Et il y a une façon de contrôler, ou bien de donner confiance aux fans. C'est ce qu'on a fait. Vous appelez l'Assemblée générale après match. Match à Celtic qui ont contribué, voilà. tel. Vous publiez même dans vos forums de l'équipe. Malheureusement, le forum équipe qui a Kuchambana, ceci. Ça, c'est aussi un problème. Et si je laisse l'aspect des fanatiques, j'entre déjà dans les matchs, il y a un match à honneur. Match à honneur parce que Celtic a dit il est venu balayer. Mais qu'on a balayé qui fakio. Il soit balayé. Sauf Aïsista. Ah bon? Oui. Tu n'étais pas au stade d'Amman? Au CF bien. Non, ça c'était la science. La science. Non, il est Celtic, non palmarès. C'est Celtic qui a seulement palmarès. Il n'a pas qu'un palmarès. Mais on n'a pas oublié Celtic, il faut avoir un but partout. On a dauphin, blé, un but partout. Très bien. C'est qu'on a fait. Félicitations à Golokaté et les autres héritiers. On a pas surtout Emery, l'arrière latéral gauche, les futurs remplaçants d'héritier Bomet aussi qu'on attend avec les. Très bien. Alors, c'est un match d'honneur. Je pense non seulement ma fan va contribuer, mais il faut pousser l'équipe. Oui. Parce que la victoire. Oui, fan est au 12e joueur. Comme vous le savez, l'avantage, la force de Celtic, c'est quoi? C'est une équipe. Celtic, c'est une équipe parce que par définition, une équipe de football, c'est l'ensemble des jeunes gens qui s'entraînent ensemble, qui ont la même philosophie de jeu et qui ont l'amour entre eux. Et Celtic, c'est une équipe parce que les joueurs vivent ensemble dans un même local. Bauti d'entraînement, vandi na local na bango, non pas dire oh, tel, je sais pas, Bakoko, l'autre à Kindia, l'autre je sais pas, ils sont ensemble. Ils discutent des matchs ensemble. Même s'ils sont en train de jouer un peu les jeux de dames, c'est au moins match à l'audio, Salakibo. C'est déjà un acquis pour une équipe de football. Et malheureusement, j'apprends que leur deuxième portier n'est pas là. Il y a Celtic. Du côté de... Oui, ça c'est vrai, du côté de Adurba. Oui, de Durba. Oui, ça c'est vrai. Oui. Bon, non, mais ils ont encore de bons gardiens que j'ai vus. Gardien qui m'a levé au Kinshasa. Oui, lui il était parti. Bon, en tout cas, après avoir fait une année à Bounia,
il a balancé, il est à Kinshasa, je ne sais pas, il va revenir, je ne sais pas. Vous serez surpris que même au stade, vous allez les trouver. Très bien. Non, mais c'est un entraîneur qui connaît, c'est un entraîneur qui ne peut pas placer un joueur qui n'a pas, qui ne s'est pas entraîné. C'est ça l'avantage de Celtic. Et Celtic a un très bon milieu du terrain. Tous les médiateurs de Celtic jouent à une ou deux touches. Vous prenez Boda, vous prenez les jeunes Jérôme, vous prenez Jean Diputu, vous prenez Barroza, qui est bon, il n'est pas suspendu, je pense, à l'étape de demi-finale. C'est tombé. Et voilà, tous ces joueurs-là jouent à une seule touche. C'est déjà un problème si l'adversaire vient et va et que va. Et en attaque, ça fait un petit souci parce que l'absence de Anna, et j'ai vu aussi à l'époque reprendre les entraînements des jours. Je pense qu'il n'est pas au top de sa forme. Olivier déjà de retour. Lui aussi, il est de retour. Là, il a 3 jours d'entraînement. Il a 3 jours. On ne peut pas faire mieux devant une grande équipe, un grand Moblé qui a joué. Vous voyez, un joueur comme Bonané qui a déjà joué Meshach Elia, parce qu'il peut avoir peur d'un attaquant de but. Oui, c'est ça l'avantage. Il a joué Trésor. Il a joué Lukong. Oui. À ne pas oublier si c'est aussi des retours de côté des mobs. Parce que vous avez vu l'autre, Héritier Bometo par exemple. Et comment Héritier Bometo est arrivé, c'est lorsqu'il y avait Mapassa. Je pense que c'était le match de DCMP. Le match de DCMP, là où Mapassa est passé à côté de son match, il ne savait pas défendre dans les dos. Au jeu seulement dans les deux, c'était fini. Il est devenu un entraîneur. Il a joué le cas qu'Héritier Bometo déjà chasse pour moi. Et il équipe expérimentée. Là, vous voyez un joueur comme Chicha. Là où il y a Chicha, vraiment meilleur joueur la saison passée. Oui, à Kabasha. Et c'est des joueurs vraiment, en tout cas, qui peuvent bloquer toute hémorragie. Et s'il faut voir l'expérimenté Patrick Kini, oui, on a toujours oublié les jeunes gardiens Tito qui a qualifié Gambela qui a donné la coupe. Oui, à Gambela. Donc c'est un meilleur gardien malgré sa taille, il preste très très bien. Et je pense si Moblé verrouillait déjà du côté de derrière, parce que s'il y a Chicha, s'il y a Cissé, s'il y a Bonané dans les couloirs, lui qui sait bien bouffer les couloirs, et Héritier Bometo de l'autre côté, la bataille restera au milieu du terrain. Et quel est le meilleur gagne? Très bien. Quel est le meilleur gagne? Laissez-moi. L'entrée est fixée toujours à 3 000 francs. L'entrée toujours à 3 000 francs. Docteur, bonjour. Soyez aussi parce que les milliers des auditeurs vous suivent à travers la province. Merci et bon week-end à mon ami Robert. Docteur, vous laissez moi-même à bac, on a après émission. On va comprendre. Bonjour, Maté Kotoka Mwanga, fan ya Moblé. Celtic, Moblé de Celtic 0. Nifikisha $5 leo ku match. Utafikisha $5 ku match kwa unaona mara na Z secrétaire utaona unapata $5 yako. Banaandika jina kwa ndani na buku. Unaona buku kama jina kwa pana sasa banakula franga. Très bien. Déjà connecté par Mugué de Katirogo qui vous informe ce dimanche forte les affaires Jura à déplacement FC connexion de Bukuja. Je vous salue tous, et sans oublier Baraka, Mukonga, Isaac, tous à Telega et tous nos joueurs de Katirogo. Merci. Et pour Katirogo, on va aller à jouer coulé. C'est un joueur comme un coulé, d'abord pour lui. Unatosha Lionel Messi mpaka anasomea fierté ya monde kutoka Telega kutoka Bavi kutoka bafanya baiga barrière hapa pembeni kumuzibala standard heureusement il sera là c'est Fibia c'est ce que j'apprends. Voilà, j'ai vu des jeunes déjà vraiment poussés sous les yeux de Menova, le président Menova qui était là avec ce comité. C'était un très grand match. Et il y avait déjà les joueurs qui j'étais en train de vouloir piquer pour la ville de Bunia. Et un mot pour Moblé, je pense, à Moblé, je vais demander de trouver un entraîneur stable. Parce qu'à un niveau, à Moblé, aujourd'hui c'était l'entraîneur, une semaine après, on l'a remercié, il y a l'autre qui arrive, et puis après, deuxième Mafoutavier souffrir et puis avec l'équipe, on cherche encore un autre entraîneur,
L'autre dit non, vraiment, nilikuwa tu kwa kunyumba, j'allais venir, bon, ou la Gillette. Il faut, vous voyez une équipe comme Celtic. Il faut dire que ça, quand je ma foot en gaz, quand une équipe qui a une année comme ça, fait venir un entraîneur licence fédéral, pendant que Mobley, qui peine à trouver un entraîneur, on laisse les joueurs à la merci. Et des entrées, non, vraiment, ça ne donne pas. Et aux équipes, c'est pas seulement Mobley, même Eldorado. Les fans doivent comprendre que le football se construit. Et construire un système de jeu, ça demande des bons moments. Parce qu'on a M. Alem Koko. Une équipe comme Bayern, on a Guardiola. Ils ont dit à Guardiola, ok. Guardiola dit, ok. Je n'aime pas Miller. Je n'aime pas, je sais pas, Kimmich. Je n'aime pas tel. Ou le bavier Croco. J'ai besoin de gens. Je dis, oh, Miller, Papa Kweng, il a laissé, il est arrivé avec son projet d'Acity. Il a dit, ok, je n'aime pas Yaya Touré. Je n'aime pas, je sais pas qui. Je n'aime pas. Il a recruté les jeunes gens, il a pris les Foden comme école de foot. Et aujourd'hui, il a donné à City la Ligue des Champions que City n'a jamais gagné. Si nous prenons l'exemple de Paris Saint-Germain, les gens pensaient que le départ d'Mbappé, c'était la fête du monde. Et l'autre a dit, ok, moi, Mbappé a donnez-moi les jeunes gens, les doués, je sais pas, les jeunes gens. Il a gagné la Coupe du Monde avec ces jeunes gens, sans Mbappé. Et maintenant, nos équipes de Bounia sont pressées comme les Barça. Parce que si vous voyez ce que Barça est en train de faire aujourd'hui, c'est ce que Xavi a fait. C'est Xavi qui a fait venir Yamal et Baldé, ces jeunes gens-là, il y a l'autre Pedri, Gavi. C'est les pépinières que Guardiola, disons, et Xavi a puisé dans la Masia. Parce que la base de Barça, c'est la Masia. Malheureusement, comme c'est une équipe qui cherche les résultats comme Mobley et les autres, ils ont dit non à Ende. Pourtant, c'est déjà un travail à faire. En tout cas, que Mobley puisse trouver un entraîneur stable. Très bien. Munyatanja kujenga équipe tena kumwanju. Parce qu'il y a certains joueurs aussi qu'il faut passer pour remplacer. Il faut passer les très important. Oui. En tout cas, ma équipe est tout patient. Moi, j'ai vu Eldorado jouer, mais c'est pas mal. Une très bonne équipe. Mais on me dit que dans leur forum, là, ça polémique, il y a des gens qui s'apprennent à l'entraîner. Mais si vous essayez de revoir les matchs, Eldorado Stars, c'est du beau football. Et si on donne à l'entraîneur le temps de travailler cette équipe, ça serait une bonne équipe. Malheureusement, Batu Bengi n'a quoi, en tout cas, on va perdre à sans contribution, malheureusement. Les gens qui disent là, utakuta jina boy pour ok, maintenant salimia kwanja gardien moya zamani ya Mobley jina kitu Zapo mimi nasalimia Zapo nenda anachimba baoro, anaenda kama lengabo, anaenda kuiga barriere, anayumba poro ni tu Zapo changa pe muke Zapo na mimi nasalimia grand fan na fanatique fan nini ya Celtic, il s'appelle Grand Boniface. Et grand fan et Celtic. Oui, le football, c'est les bons résultats amènent le public. Aujourd'hui, Celtic est en train de se faire le public à Ville de Bounia. Et le beau football, c'est l'entraîneur. Malheureusement, les gens oublient ça. Et il faut que les gens puissent comprendre le football et donner confiance aux entraîneurs. Z, avant de kamate Moga, mais ce que Robert dit, c'est vrai. Stabilité à l'entraîneur est pas na Mobley. Qu'est-ce qui se passe? Vous pensez pas l'entraîneur est de Kobitu Ghana? Tunashukuru kwa atrenere yetu masiku zenye tuko naye Anatole. Haiko kusema stability ba coach pa. Mko na deni ya atrenere mingi. Haiko hivi. Mimi naanza tulianja ni entraînement na equipe. Mais tukikonstate absence ya nini ya atrenere. Atrenere huko ilikuwa tu deje ndio ilikuwa cadre ba joueur. Tukacheza match ya kwanza uliona mimi vile pale deje bado kwa trainer parce que encadreur plutôt voilà wakati tucheza match ya kwanza je pense que bakaona hakumerite tubakie sawa na cadreur kunini
kuba de touche ya Moble. Surtout une grande équipe comme Moble. Wewe tukaona courage ya nini ya kocha Anatole, yeye mwenyewe anafika hakusema ube mtu ndio litosha quelque part, asema non, je veux aider d'abord cette équipe. Je peke alianja entraînement na équipe na tunafurahi mpaka sasa resultat kwaenda bien. Très bien. Hakusema tunafukuza ube entraîneur, non. Haiko hivi. Iko volonté kocha Anatole naonesha kwa equipe mwenyewe nafika, asema no, nifika nisaidia kwa equipe pour le moment jua hii tournoi. C'est ça. Mais moi tu ndio DM. S'il vous plaît, kisi nye nani kocha ya mbele alienda mupali fukuza yeye. Wewe Kesho akisema anarudia kwa equipe. Mutakamate hivi. Mutakamata yeye Tutakamata equipe ndio alipona tutakamata. Kocha nyeko pale. Tarudia kama aje. Mais c'est normal. Ile grande équipe sana Moble haistahili vile abakie na entraîneur moi au moins 4 5 entraîneurs. Lui c'est parmi les entraîneurs les plus titrés à Itour, licence fédérale A. Donc il y a pas le coach Ngese qui est licence CAF. Donc c'est le coach 12 qui est licence fédérale A. Donc je sais pas, peut-être il a aussi licence CAF parce que masiku zote tulikuwa soma hata ku aligne soma hapo hata aligne. Bon, mimi nawaza tuna respecter coach 12 zeni parce que kama una coach 12 anakuwa sawa manager ya equipe. Amen, utakuta yao coach lui aussi le contribue. Alors tusitie maneno ya mimi na coach sana polémique parce que quand on a 12 kwa pale même hata sasa akisema franga ngo yale atakontribue, mkisema franga ube mnakosa kitu fulani ube joueur fulani walia analeta tu supplément. Même ngetafuta kwa coach moya parce que vous savez objectif ya tournoi haiko kucheza tu kwa kucheza, iko déjà kuconstruire saison. Voilà. Nous sommes après saison et uko naona il faut déjà kuanja ona santé ya équipe. Masiku j'étais en communication avec un joueur de Boyoma après avoir joué Gambela, ali regretter asema vraiment on d'équipe bazo kumi saison kende na Ligue 2. Ça toko boma bango ba 4 ba combien. Or c'était avec les joueurs des autres équipes, c'est le moment il y a pour construire l'équipe. Moi je le dis, je pouvais citer même ce joueur mais je cite pas son nom. Et il a joué là Diatobeti kutu sans volonté. Tozana biso kutu na posa ko beta te ba forcer biso mais on d'équipe yango ba ya kana Ligue 2. Alors c'est le moment maintenant de construire son équipe pour un entraîneur ou bien comité. C'est le moment de construire une équipe parce que on a ça à Kesh. Et Moble ne va pas jouer avec Mbuta, du Trésor Uronia, il va rentrer dans son Gambel. Il y a même d'autres joueurs. Il faut maintenant, vous avez vu Ngolo Kate, son nom c'est encore Bati. Oui, Bati. Voilà. Et parce que Ngolo Kate, là, moi je n'aime pas. Vous avez vu ces jeunes est en train de s'exprimer. Et on est en train de voir malgré sa taille au milieu du terrain, il bataille. Donc nous voulons que l'équipe puisse déjà yanje kujikonstruire sasa. Isikuwe tu banacheza tu tournoi kwa kucheza. Nous akiba tunaisha tournoi kwa kucheza. Ile ndio objectif ya Moble masiku hizi tunamize mingi jua ba jeune. Je pense que leo tunaona vile petit héritier Simbabo atakuwa kwa terrain. OK. Très bien ça. Très bien. Alors mon gars, oui, je voudrais parler même à Kingwana. Sema na userita surtout Mombasa. Hapana Kingwana Mombasa. Ya Buni hapa ndio napenda niongea. Mimi nani secrétaire alitoka ongea anasema no equipe ya Celtic ndio niko barriere kubwa mbele ya Bopana. Nene kaona njo Salongo. Non, s'il vous plaît. Anasema Salongo Star ile pana kitu kwabo. Unaona njo Salongo. Selon yeye ilisema mimi wafata njo kauli yake. Anasema no bakipita tu Celtic pale bafika final déjà balance beba juu ye Star pa wagopesha yeye Salongo pa wagopesha yeye. Alors, match moucheza contre Nani, c'était contre Salongo. Pourquoi Mopali Diacha basi bapike lui comme ça msikutane na barrière kabambi ile na Celtic mwende mkutane basi hata na nani na AS Star mais nyinyi vile kicho ngufu mnapike tu mnapike nu Salongo alors mnachakuliana tu baoba alors utayarisha tu Celtic n'est pas baoba. On lisema wewe. Celtic n'est pas baoba. Oui. Mimi sasa Moble wafika leo wacheza jao onere yake. Kutoka nyeli kwa Ligue A na Ligue B kwa sauver onere. Tupa wacheza sasa jao hii
coupe Joy Frank, mais c'est pas tout quoi ça Joy honnête. Voilà, turudie kwanza match ya Mobley na Salongo huko fanatiki wale na match sawa na batu wengine. Angalia je ya Salongo na je ya nani? Ya Mobley. Wewe nani kia superieur? Tuache kama mambo ya kifanatiki wasema kwa verite, nani kia superieur? Supérieur mwenye na yanza bi. Mwenye na gagné. Mwenye na gagné de supérieur. Alors, kama Salongo alikuwa supérieur pas le gagner mambo ya nini? Supérieur mwenye na gagné. C'est l'expérience qui compte. C'est bien de la tomboka. Donc match à l'heure pour danser ba match. Alors match à l'heure au Pessimbois. Et puis de ma part, là où il y a un jeune comme Trésor Ouronia, vraiment vous pouvez avoir une meilleure équipe, mais à lui seul peut tuer les matchs. Voilà. Il est au top. Coach Robert, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les jeunes Kango. Oui, ça c'est mais des fois quelle défense de Mobley. Voilà. J'ai dit Celtic aussi a une défense. Vous avez suivi ce que le coach a dit. Ils viennent pour attaquer. Les matchs se gagnent. Attaquer. Les matchs se gagnent, se perdent au milieu du terrain. Moi, je pense que ça serait une grande bataille et j'aurais aimé que Celtic puisse avoir des attaquants capables de concrétiser devant les défenseurs comme Cissé, Chicha et les autres. Bon, en tout cas, ça reste pour moi. Et je vais voir comment. Alors, Robert, une question. Est-ce que l'apport de Patrick au milieu du terrain, voilà. Patrick Kini, oui, ça va dépendre maintenant de la façon dont il va évoluer. Patrick Kini, c'est un médiateur expérimenté et malgré le poids de l'âge, il continue à montrer un très beau football. Et ça va dépendre de ce que l'entraîneur va proposer comme système de jeu. Et parce que le coach Anatole c'est aussi un tacticien. Et quel choix? Parce qu'il connaît le milieu du terrain de Celtic. Parce qu'au jour, c'est là qu'on a l'adversaire. Mais par exemple, moi, si je joue Celtic aujourd'hui, je joue Celtic sur les côtés. Parce que je laisse le milieu. Donc, je laisse mes pivots là-bas. Je joue seulement sur les côtés. Je joue avec Bometo et Bonannée. De l'autre côté, je joue avec Trésor et l'autre. Un autre attaquant que je peux choisir. Donc ça, le système de jeu dépend de l'entraîneur. Bon, on verra ce que Celtic va nous proposer, mais aussi ce que Mobley va nous proposer. Mais le côté faible de Celtic que j'ai vu disons dans plusieurs matchs. Non, dans mes yeux, ça c'est l'attaque. En tout cas, j'aurais aimé qu'Anna soit là, j'aurais aimé qu'Alé Patine puisse être au top de sa forme. Et bon, il va jouer et je pense si le coach. Il y a aussi Olivier qui est revenu. Oui, Olivier qui est revenu, mais bon, je suis en train de voir les adversaires parce que Bonannée, j'ai dit Bonannée a joué contre Thomas Limwengu, contre, je sais pas, Elia Meshake, contre Bel Malango. Je pense pas qu'il peut être pressionné ou bien par un petit. Et puis là, la force, il faut jouer d'abord contre Bonannée pour voir si. Là, la force, exactement. La faiblesse de Mobley, c'est quoi? C'est un joueur intelligent et d'ailleurs, les jours où il va faire le jubilé, moi je vais contribuer mon argent parce qu'il faut jouer en peine à Mobley sana. On a des gens banaenda et les autres on les a appelés à Bikoyabo. Mais Babo, Patrick Kini, Babometo, ils ont accepté de mouiller les maillots pour l'honneur parce qu'il y a un maillot à Maputa. Si c'était l'argent, il va chunga Mobley pour Durba. Il y a 30 joueurs. Mais à peine d'avoir honneur. Maintenant, la faiblesse de Mobley, c'est quoi? La faiblesse de Mobley, je pense, c'est le milieu du terrain. Et depuis que Barroso n'est pas là, depuis qu'on a des jeunes, vous savez, rajeunir c'est mieux. Mais où t'as rajeunir comment? Il faut rajeunir l'équipe en même temps où qu'on a Kamata Bengini, qu'on a Bengiza. Parce qu'il y a mal pour être titulaire, il a commencé à être par remplaçant. Et les Pedri et les autres là, il faut d'abord, même les Goulet pour Real Madrid, très bons joueurs titulaires dans ce pays. Mais voilà, il faut venir petit à petit. Mon problème, c'est le milieu du terrain au niveau des Mobley qu'il fallait construire. Oui, il travaille bien. Et aussi à je pense que Kaka aussi est de retour, de côté des Mobley. Non, celui-là, c'est un joueur que j'ai toujours courtisé. Et s'il est de retour, c'est lui le meilleur disque des Mobley. En tout cas, depuis que Wani n'est pas là, je n'ai pas vu un disque comme Kaka. Et malheureusement, il est chaque fois du côté de Mongwalu. Et on appelle Daorosana. Et j'ai vu aussi, il y a les jeunes ici qui chance.
qui joue bien. Je pense que ça dépendra des consignes, parce qu'il y a aussi des consignes. Le football, c'est les petits détails. Et moi, je dis, match à l'entraîneur n'a quoi deuxième période. Parce que vous ne connaissez pas Celtic va venir comment. Au match, tout le monde a beau, ils sont venus avec cette forme-là. Et l'état que tu corriges là-bas, mais c'est à la mi-temps que tu voilà, qui facilite la sortie des ballons. Toi là-bas, essaie de surcharger. Comment nous ne savons pas sortir les ballons? Ok, toi, fais-nous ce que tu vas faire là-bas. Et je pense que ça sera le détail des deux entraîneurs. Et je pense que le coach Anatole aussi ne va pas se laisser faire. Parce que bon, nous, les diplômes ne nous intimident pas. Vous savez, il y a les deux thèmes qui étaient passés par ici. Il a dit partout là où il est passé, c'est un tour, il a trouvé les hauts niveaux. Il a trouvé que les entraîneurs, comme si il y a un tout qu'on a langage à football, le coach Anatole, Ingestio, des années de coaching. Et donc, il y a les bagages, malheureusement, c'est les fans qui jettent l'opprobre sur les entraîneurs qui ne connaissent pas, malheureusement. Très bien. Alors, on prend le match de demain, et avant de prendre le Moga, demain, il y aura le match Salongo contre le Stade. À qui n'a pas pour? Est-ce qu'on peut prendre d'abord l'interview, la conférence de presse d'avant-match, pour le match Salongo contre l'équipe de Stade demain? Alors, on prend Casino et le coach de Salongo aussi, on revient. Bon, ça, c'était le coach de la Stade. Est-ce qu'on peut prendre le coach de Salongo? Tout était là. Ah, ok, ça va. Ça, c'était le coach de Star, Casino, que j'aime beaucoup aussi. Alors, votre réaction rapidement, coach Robert, puis va de prendre aussi Moga. Oui, je n'ai pas vu le match de Star disons, dans cette compétition, mais j'ai vu seulement le match de Eldorado contre Star, mais je me suis dit, est-ce que c'est ça l'équipe de Star ou bien c'est encore autre équipe de Star? Parce que vraiment, c'était tout sauf le football. Vraiment, c'était tout sauf le football, parce que vous avez vu, même pour preuve, Eldorado a raté plus de 6 buts. Donc c'était 6 buts à 1 contre 1. Donc bon, essayons, voilà, peut-être qu'il faut essayer de s'amender ou bien de retoucher l'équipe, comme le coach dit qu'il y a certains joueurs qui ont signé le retour. Moi, par exemple, je n'ai pas aimé voir les latérales gauche, donc des matchs Eldorado évoluer là-bas, parce que c'est un joueur que j'ai entraîné, l'ancien capitaine de C.C. Sanga, qui était du côté de Goma, revenu à cause de ces histoires de troubles. C'est un jeune qui s'est bien bouffé le couloir droit et qui sait venir dans l'entrejeu apporter quelque chose. Mais contre Eldorado, je l'ai vu sur le flanc gauche. Bon, chaque entraîneur a sa philosophie. Ou bien peut-être les autres étaient suspendus, mais moi je voulais le voir latéral droit parce qu'il peut beaucoup apporter en attaque là-bas. J'ai aimé l'accélération de Pela, j'ai aimé, il y a l'autre, les jeunes là de TP Lyon et Tidiao Shalom. Et ce sont les joueurs que j'ai vu jouer le match, mais aussi Jimmy qui n'est pas mal, mais apparemment, il ne s'entraînait pas, il est revenu. Je passe face à Salongo. Salongo, c'est une équipe qui est beau sur tous les compartiments, commençant par les gardiens Ilapa et la défense, et avec les retours de l'autre, l'anglais, qui s'est bouffé le couloir droit, les joueurs de Vidjana. Et je pense, pour moi, Salongo, c'est une équipe que l'entraîneur peut prétendre à traîner. Et ça dépend maintenant de ce que l'entraîneur peut choisir comme choix tactique. Parce que tout entraîneur n'est pas tacticien. Donc, la chance des autres entraîneurs, M. Salem Koko, ils entraînent des meilleures équipes. Ils n'ont pas une équipe qu'on bricole. Il y a d'autres qui font le bricolage. Il faut le bricolage. Vous n'avez pas tel joueur, vous n'avez pas Barosa, vous n'avez pas, je ne sais pas, Ouelou, vous n'avez pas l'autre Bafwa, vous n'avez pas bon. Vous essayez de bricoler. Mais l'équipe de Salongo est au bras complet. Parce que si vous voyez en attaque, vous voyez le jeune Maliki, c'est un attaquant très farouche, et lui qui est aussi défenseur. Vous voyez le jeune Obed qui est pour moi un numéro 9 à devenir, parce que à Ville de Boune, c'est un jeune que j'ai entraîné, et lui qui évolue, qui a choisi plutôt Léopard, c'est un jeune vraiment qui a des talents et qui a des qualités, surtout ces derniers gestes. Un attaquant comme Ozil, qui a la force, vous pouvez le
Vous pouvez aligner aussi là où vous voulez. Vous pouvez les mettre attaquant de soutien, vous pouvez les mettre à D9 avec Obed et Dialan. Vous pouvez. Donc, Salongo a une équipe. Au milieu du terrain, vous avez Ayou. Oui, on a le Banzan d'Abilé. Vous avez Medar qui joue à une des touches, les joueurs les plus intelligents de ce tournoi. Au milieu du terrain, je pense Salongo a tout pour gagner son match. Je n'ai pas été dans les matchs de Moblé, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais il y a même d'autres ont dit que c'était l'arbitrage. Oui, les gens ont crié l'arbitrage, ont décrié l'arbitrage. Parce que vraiment, bon, nous on n'est pas là pour jeter de l'opprobre sur les arbitres, mais moi j'étais pas au match. Très bien. Les gens, tout le monde m'a dit, qu'est-ce qui n'a pas marché? Arbitrage. Allez, tout le monde dit arbitrage. Même les journalistes, arbitrage. Ah bon? Mais oui, mais moi je ne crois pas à ça. Parce que Salongo, pourquoi il n'avait pas marqué le but alors? Ah voilà, mais quand vous avez Chicha, vous avez les... Voilà. Bonne année. Dans la page de Tito, il faut là les Inji. Voilà. Avant de prendre Moga, prenons avant le coach de Salongo. Le coach de Salongo qui revient et puis les chefs de division. Voilà. Bonjour, monsieur le journaliste. Moi, c'est le coach Dadi, Ali Chama Mouliro, du FC Salongo. Vous jouez déjà contre l'équipe de la SF Star. Comment vous préparez? Les préparatifs sont à bon train. Nous avons commencé nos différentes séances. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis le mois passé, lorsque nous étions retenus et lorsque nous avions eu l'information que nous allons participer à ces tournois de l'unité, le tournoi de la paix. C'est pour cette raison que nous avions déjà commencé bel et bien à nous préparer. C'est-à-dire pour les matchs de demi-finale, nous continuons nos séances comme d'habitude. Vous n'avez pas peur de l'adversaire? Non, nous n'avons pas peur, mais sauf que nous respectons seulement l'adversaire. Quel message vous pouvez avoir à FC Salongo, surtout après tout ce qui s'est passé contre l'équipe de Mobleu? Quel message? Le message de la paix, le message de l'unité, comme la dénomination même de ces tournois-là. Je demande à ce que les fans, les comités, et toute la couche de la ville de Bunia soient calmes, qu'ils viennent seulement pour observer les talents, les jeux que le club FC Salongo va démontrer. Nous n'irons pas pour nous battre physiquement, c'est-à-dire toucher le corps de l'autre dans le cadre des bagarres. Non, le football a ses respects, a ses principes. Nous allons rester sur la ligne de conduite et les lois qui régissent le football. Oui, voilà, chacun a sa façon de regarder aussi les choses. Bon, ce que nous allons demander du côté des officiels, qu'ils restent aussi neutres, parce que ce sont eux les responsables même du déroulement des matchs de football. S'ils jugent bon et tout se passe aussi bien, et ils ne peuvent pas être pour FC Salongo et contre Star, être par exemple pour Star et contre Salongo. À ce moment-là, ça ne bouge pas bien. Les fautes restent les fautes et un but reste aussi un but. Je pense que c'est ça le message pour moi. Ils sont là, on ne les a pas aussi choisis pour rien. Ils ont aussi leurs autorités, leurs encadreurs. Ils ont confiance à eux. Et nous aussi, nous avons confiance à ces arbitres-là. Merci. On a confiance aussi aux arbitres. Je crois que les 17 lois doivent être vraiment utilisées. Les 17 lois, vraiment les arbitres. Je crois qu'hier, ils étaient en réunion avec le président. On est sur les arbitres. Il a vraiment tourné, j'étais là. Il a tourné sur les arbitres. Je crois qu'ils vont faire un très bon match aujourd'hui et demain. Mon gars, très vite. Oui, merci, confrère. Tout d'abord, je tiens à féliciter les coachs d'Adi. Les chefs de bureau. Oui, les chefs de bureau. Félicitations, puisqu'il a chef de division. Voilà, merci. Un message très important. Donc, l'esprit de fair play, l'amour doit dominer, puisque nous jouons un tournoi dénommé Coupe de l'Unité. En tout cas, il a compris, malgré tout ce que les gens ont dit, tout ce qui s'est passé au match, mais l'humain reste toujours humain. Donc, les imparfaits n'ont jamais manqué. En tout cas, félicitations. Et les fanatiques, et à côté, il y a Salongo, il y a na stade, ton là, ta esprit, wana, à faire play, les coach à l'objet. En tout cas, Salongo est une équipe mounene, Salongo est un joueur de qualité, les coach Robert Alobaki. Alors, c'est seulement des joueurs, non pas des joueurs
sous pression, comment, dans la précipitation. C'est ce qui avait tué Salongo l'autre fois. C'était la précipitation. Oui, la précipitation. Surtout le match de Star a toujours été physique. Oui, surtout sa coach. Alors je disais, Salongo avait joué dans la précipitation. Bien sûr, il y avait beaucoup de tirs cadrés et beaucoup de tirs aussi non cadrés. La précipitation a tué les attaquants de Salongo. Il y avait Tito en face. Tito en face, oui, Tito aussi était impeccable, mais la précipitation s'est avait tué. Mais si Salongo joue là, c'est ça, jouer d'abord, t'étais reposé. Rouen Mouti et Chimbo, tiens donc, Moté Malona, c'est Bobé Tandembo à bien. Très bien. Et puis, côté à Star, les équipes à surprise, dans le bar, toujours Bongo. Bana Biko Bazar, donc la surprise. Vous avez vu l'autre fois, c'était face à l'équipe qui. Donc, c'était c'était à Eldorado, je pense. Voilà, même s'ils étaient bâtis, mais Star avait joué quand même un très bon football. Oui, face à Eldorado. Très bon football, même s'ils étaient bâtis. Avec oui, c'était face à Eldorado. C'est tout sauf du football. Papa, c'est moi qui dis, j'étais présent au stade. C'était tout, revois bien les matchs, c'était tout sauf le football. Mon cher, même le public serait d'accord avec moi, puisque même les juges, permettez-moi de le dire, même les juges des touches et même les attaquants de l'AS Star, rien après juste une action, il faisait quoi? Il riait, demandait même à Sissilema. Il y a des actions là. On va jouer avec, pas avec son effectif action, avec un autre effectif, mais ça présentait bon foot. Très bien. On prend d'abord le secrétaire Assaba, l'anglophone, l'unique secrétaire anglophone à Ville de Bougne. Alors, on prend Sek Assaba, bonjour. Allô, Sek Assaba? Oui, bonjour Sek. Oui, ça va. Allez-y. Allô? Oui? Oui. Oui. Oui, c'est que vous pouvez nous donner directement le programme d'aujourd'hui parce qu'il y a un très beau calendrier. On va revenir sur les dossiers de CSB, je crois, le lundi. Mais pour aujourd'hui, quel match est programmé? Ambo? Oui. Ça sera au stade de Kindia, de Amani. Très bien. Les droits d'adresse c'est à 1000 francs. Ok, ça va. Merci. C'est que vous allez nous envoyer le programme complet afin que le lundi, on va vraiment parler sur ça. Très bien. Ok, très bien. Le match va se jouer au stade Amman, n'est-ce pas? Ok. Merci beaucoup, Sek Assaba. Alors, c'est juste le CFB a organisé les tournois de deuxième division pour faire monter les équipes une équipe pour jouer le championnat de CFB. Alors, c'était pas prévu que les matchs se jouent aujourd'hui, mais comme c'était le calendrier était déjà sorti, c'est pour cela il y a eu quand même, ils se sont mis ensemble avec la division, les réfutures. Alors, juste pour le match d'aujourd'hui, la semaine prochaine, je crois qu'ils vont organiser ça au cours de la semaine pour laisser la journée de samedi et dimanche, mais il y a une coïncidence aujourd'hui. Alors, mais les matchs de tournoi, une équipe reste à sa place. Que ça ne dérange personne. Ça ne dérange personne, mais le lundi, je crois que le secrétaire Saba sera ici avec nous au studio de la RTS Bougne. Alors, on laisse d'abord, on parle d'abord le dossier de volleyball. Je savais qu'Eric Lousseba qui est déjà à ce studio. Bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour, coach Robert. Et en passage, je salue coach Dadi. Oui. Que je connais bien depuis Mahagi, où on était tous dans le football. Je salue tous les journalistes et les confrères sportifs avec qui nous sommes dans les studios. Je salue également David Sissilema, c'est lui qui nous a toujours aidé avec les images et qui est en train de vendre positivement les sports de notre province à travers les images. Oui, très bien. Le programme, c'est comment? Ça se passe comment déjà? Merci beaucoup. Comme nous l'avons annoncé la fin dernière, nous commençons aujourd'hui. Les championnats commencent aujourd'hui. Déjà à 15h, nous aurons un match d'ouverture qui va opposer Volleyball Galaxy et le Volleyball Club CCI. Ouais. Et ce match va se jouer à l'ISP. Okay. Donc, comme nous l'avons dit, nos différents matchs vont se jouer à travers le terrain de volleyball que nous avons dans la ville de Bunia. Et aujourd'hui, déjà, un match d'ouverture qui va se jouer à l'ISP. Comme je l'ai dit, Galaxy contre CCI. Alors, le match va commencer à 15h. Le coup de sifflet pour ce match. Ok. Alors, ça va prendre combien de temps? Bon, le tournoi commence aujourd'hui le 21 juin et va s'achever le 27 juillet. On va jouer la finale. Presque un mois. Presque un mois. Et tous les week-ends, il y a des matchs. Comme aujourd'hui, c'est le match d'ouverture. Le deuxième match va se jouer demain. Ouais. Et demain, ça sera au niveau du projet central où l'équipe de PCB va s'affronter à l'équipe d'Amic des ouais. Et chaque fois, nous passerons pour donner le programme, mais aussi les résultats des matchs passés. Très bien. Mais il y a déjà un calendrier préétabli pour tous les matchs, donc pour tous les championnats. Jusqu'à la fin, je crois qu'on va les partager avec vous pour que le public, les sportifs puissent comprendre et connaître ce qui s'est fait au niveau de volleyball. Très bien. L'homme de volleyball. Oui, aujourd'hui même, j'étais en train de passer aux amis d'autres disciplines. Je me suis dit, mais RTS est resté pour le football parce qu'ils ont disparu, que ce soit nos amis de la boxe. Je suis en train de les voir travailler, mais ils ne nous donnent pas les détails. Qu'est-ce qui se passe? Heureusement, c'est comme si je le savais. L'arrivée d'Eric a essayé quand même de me consoler. Et malheureusement, nous serons au stade parce que je voulais aussi aller voir les matchs de volleyball. Oui, parce que moi, je suis fan de CCI. Toujours. Oui. Très bien. Alors, vous allez me donner le calendrier afin qu'on puisse vous aider aussi à temps réel. Sauf que je regrette, je n'avais pas le calendrier, j'allais déjà voir ça à la radio Capi. Ça devait déjà être passé. Mais pas de problème, nous attendons les résultats d'aujourd'hui et le programme de demain pour que ça soit réalisé sur la radio Capi. Oui, surtout, Monsieur le Président Eric Lousseba. Je pense que l'autre fois, vous étiez dans cette émission et votre analyste, confrère Biefé, vous avez donné quelque chose. Est-ce que vous l'avez mis en pratique comment? Je cite, à d'autres, il a dit que vous puissiez choisir un terrain. Est-ce que c'est les terrains de l'ISP que vous avez choisi ou comment? Merci beaucoup pour cette question. Je crois que je l'avais dit que nous prenons bonne note de tout ce qu'il nous a donné comme recommandation. Mais si vous l'écoutiez parler, il disait un terrain qui devait être au moins au niveau du centre-ville. Et pour le moment, nous n'avons pas un terrain propre à l'entente. On essayait un peu d'utiliser les terrains de Kabengele. Je crois nous sommes en train d'utiliser peut-être le match de demi-finale, finale qui pourront se jouer là-bas. Mais la politique que nous avons prise, c'est aussi vendre l'image de volleyball dans tous les coins de la ville. À Muzipela, vers Bibo, là-bas, on doit connaître aussi qu'il y a le volleyball qui se joue et qu'une compétition peut s'organiser pour le volleyball. De la même façon, ça sera à Nyakasanza, Muzipela et partout. Donc, nous avons pris bonne note de ce que nous avait dit, mais comme ces championnats, nous l'avons prévu de cette manière, nous les jouons comme ça. En attendant, on va poursuivre aussi avec les démarches pour avoir l'espace où on pourra mettre intérêt et qui va nous réunir tous. Je crois après ces championnats déjà, nous allons entamer les démarches pour voir si le chef de division peut déjà nous aider à avoir un espace au niveau des Kindia. On réfléchit dans ce sens-là parce que le dossier terrain nous tracasse tellement. C'est ce qui retarde même le championnat. J'étais en train de réfléchir comment faire jouer ça, on va faire jouer où.
Kabengel, il y a les championnats de basket qui se jouent. Donc, nous ne pouvons pas perturber aussi leur calendrier. Or, nous tous, nous courons derrière les calendriers de nos différentes fédérations. Alors, ça pose un peu un problème. Nous allons faire un effort pour avoir un autre terrain propre. Et je crois c'est comme ça qu'on va commencer à faire de jouer des championnats sur Internet. Donc pour ces championnats, souffrez que ça se passe comme ça. Nous allons nous déplacer à travers la ville. Oui, Président, est-ce que vous avez donc songé à inviter même les autorités provinciales ou urbaines, puisque aujourd'hui c'est les matchs inauguraux. Est-ce que vous avez songé à cela? Ou soit il y a aussi des conditions, les matchs sera payants ou comment? Bon, par rapport aux invitations, nous avons toujours invité. Nous espérons qu'ils seront avec nous. Et les matchs seront gratis. Donc, tous ceux qui veulent suivre les matchs de volleyball, qu'ils viennent. Arriver seulement à ISP, il y a le terrain de basket et notre terrain de volley juste à côté du terrain de basket, derrière le terrain de football. Donc, on sera là, c'est gratuit. Venez suivre les matchs. Et vous ne serez pas déçus, vous serez vraiment égayés parce que ce sont les deux clubs d'ailleurs qui avaient joué la finale de la saison passée qui se rencontrent en match d'ouverture, donc le match sera vraiment engagé et que nous voulons voir aussi le public venir soutenir les deux équipes, notamment les fanatiques de CCI et les fanatiques de Galaxy. Nous vous invitons à venir nombreux donner un peu un coup de pouce à vos joueurs. C'est à 15h, je pense. Oui, le match commence à 15h. Juste un mot par rapport à ça, M. Alim Koko. Et je pense aujourd'hui, si la jeunesse est en train de chercher où être encadrée, c'est aussi la mauvaise politique du sport d'abord du pays et pourquoi pas de la province. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, prenons les espaces tels que Epoville. Epoville, c'est l'espace l'espace des jeunes. Et est-ce que cet espace est en train d'aider la jeunesse? Parce qu'on aurait dit aujourd'hui qu'on va jouer les matchs à l'Epoville. Parce que c'est pour la jeunesse. Et les infrastructures telles que réhabilitées, c'était en faveur de la jeunesse. Mais qu'est-ce que Epoville fait maintenant? Vous voyez, les basketteurs disent vont aller à l'ISP, je ne sais pas, aller chercher les quoi. Si nous voyons par exemple les bassins de natation, là où il y a les bureaux des chefs de division des sports, on devait jouer là-bas. Et qu'est-ce qui manque pour qu'on puisse aménager ces espaces-là? Donc je pense que c'est l'absence de la politique sportive et des pays et de la province, mais aussi on ne veut pas accompagner la jeunesse. Et il y a Eric qui a dit, bon, il y a les jeunes de Bigo et je ne sais pas. En tout cas, l'IDAP, c'était l'école par excellence, là où on jouait le basket et le volleyball. Voilà. Parce que dans les années, s'il faut revenir dans les années 96, vers 96, 97, il fallait voir les qualités des basketteurs qui sortaient au niveau de l'IDAP et des grands collèges. Et c'était le match fou. Et là aussi, s'il y a eu recul, c'est à cause des chargés de sport de nos écoles et pourquoi pas des préfets ou bien des chefs d'études de différentes écoles. Parce que pourquoi il y a eu régression? Parce qu'en 96, vous avez trouvé des bons basketteurs, d'ailleurs il y a d'autres qui sont allés triompher à Goma et d'autres sont à l'étranger. Mais on a reculé. Et vous voyez même à Nidak, maintenant les gens commencent à perdre cette culture-là de l'école d'excellence. Vous trouvez les jeunes à l'extérieur. Et au grand collège, n'en parlons plus, c'est devenu une école comme n'importe quelle école. Mais en ce temps, les élèves des grands collèges, vous ne les suivez pas à Swahili, en train de déambuler à l'extérieur, mais allez-y maintenant, vous trouvez c'est tout sauf les grands collèges que nous connaissons. Vraiment, et en tout cas, les autorités doivent nous aider aussi à récupérer ces espaces pour les... Il y en a beaucoup. Je n'ai cité que deux. Et là où, au lieu que les jeunes puissent aller marcher à gauche et à droite, on allait aller au stade de l'EPO. Mais malheureusement, maintenant, vous allez jouer au terrain de l'EPO, on vous demande de l'argent. Et je me demande aussi s'il y a un terrain capable d'accueillir cette compétition. Oui, j'ai toujours aimé coach Robert parce qu'il soulève toujours des fois Saya. Et quand il cite EPO, bassin de natation, et chaque fois quand j'entends parler de bassin, c'est comme si on est en train de creuser un play qui est dans moi. On est en train de creuser un play qui est dans moi parce que vous savez, si nous prenons l'historique pour qu'il y ait aujourd'hui attente de volleyball,
c'est au bassin que j'ai organisé pour la première fois un championnat, c'était à mon nom. C'est assez. C'est avec cette organisation que les autorités et les autres ont vu que non, nous pouvons faire quelque chose. C'était d'ailleurs à travers vous, vous nous avez mis en contact avec la fédération, c'est alors qu'on va créer la plante. Donc, on avait intérêt qui réunissait tout le monde au bassin et chaque dimanche, on partait tous jouer là-bas. Et vous voyez, donc, la disparition de ces terrains de bassin a fait disparaître une équipe. Nous avons moins d'équipes maintenant parce que Dream Team, qui évolue au bassin, est parti parce qu'ils n'ont pas là où ils doivent s'entraîner. Donc, les autorités doivent nous aider à récupérer quand même les espaces qui sont... Bassin est très grand. L'espace que le volleyball utilisait était trop petit et on ne l'utilisait pas chaque jour. C'était les week-ends. Mais maintenant, là, on n'a pas cet espace-là. Donc, ça pose un sérieux problème pour les équipes. Si nous décidons aujourd'hui d'aller faire de plaidoyer pour aller à Kinder, c'est parce qu'on n'a pas d'espace. Le peu qu'on en avait, on n'en a pas encore. Donc, voilà le vrai problème. Et par rapport au talent, comme l'a soulevé coach, l'Itourie a des talents. Comme j'ai toujours dit ici, il y a l'une des filles de l'Itourie qui est aujourd'hui trésorière de la Fédération de volleyball du Congo. Il a commencé le volleyball ici. Elle a même été capitaine de l'équipe nationale de volleyball de la RDC. Nous avons des talents, il est seulement question de nous donner des infrastructures et insérer l'académie de la jeunesse. Nous pouvons faire mieux dans cette province. Nous avons des talents. Merci beaucoup. Vous allez nous donner les calendriers. Alors, on passe très vite parce qu'il nous reste seulement 10 minutes pour le football. Je parle là-bas pour la Coupe du Congo. Sachez que V-Club et Daring est éliminé. L'équipe de Atcheki et Maniema Igno disqualifiée de la Coupe du Congo. Ne soyez pas surpris que Piloli serait récupéré pour comme meilleur perdant pour jouer ici à Bunia. Mais nous attendons le calendrier pour jouer ici à Bunia. Alors, d'autres choses, aujourd'hui déjà, l'équipe de Sokozaki, va jouer contre l'équipe de Nyuki. Nyuki contre Étoile du Kivu. Je m'excuse. Nyuki contre Étoile du Kivu, j'étais dans le désir comme d'office, j'allais être là, mais Franck ne va pas tout le transport. Alors, ça c'est le problème de la Coupe du Congo. Alors, c'est pour ça que nous attendons les calendriers. Peut-être Piloli va jouer ici contre une équipe de Nord Kivu ici. Et nous attendons que d'autres choses puissent se terminer très bien. Et Piloli puisse terminer aussi. D'autres choses a fait que les calendriers puissent sortir aujourd'hui. Félicitations au gardien de Nyuki, Sadi Massinda. Moi, je pense comme il y a organisation de la CHAN d'ici début août. Je pense qu'il sera parmi les gardiens sélectionnés par les sélectionneurs de Léopard. Pour lui qui fait de très bons matchs. Je l'ai vu contre Malekesa, qui a désillusionné Malekesa. Et j'ai vu son match, j'essaie de revoir sur YouTube le match Sokozaki. Et lui qui a fait, parce que le match s'est terminé par 7 tirs contre 6, lui qui a arrêté le 7e penalty de Sokozaki. C'était un match fou. C'est le dérivaux interne de Butembo qui Sokozaki. C'était un match fou et ce gardien vraiment a montré de quoi il était capable. Je pense qu'on ne va pas passer seulement que les meilleurs gardiens viennent de Kinshasa ou de Lubumbashi. Ces jeunes-là, vraiment, en tout cas, il fallait... Il est impeccable. Oui, surtout qu'il a un âge encore... Il est encore jeune, je pense. Ça fera un très bon match. Attendons la décision par rapport à Piloli, parce que ces deux équipes, Maniema Igno et Ajeki, ont eu double forfait et ils ne se sont pas présentés. Et ils n'ont pas écrit aussi à l'organisateur. Alors, on leur a sommé aussi de payer certains moments. Et les officiels aussi qui ne se sont pas présentés. Je pense que ce n'était pas au Koumou. En tout cas, cher confrère, permettez-moi de... Il vaut payer $30 chaque. C'est un cas dossier, dire que Piloli sera qualifié ou comment, on ne sait pas encore. Pas qualifié, récupéré comme récupéré avec une équipe de Nord Kivu. Moi, je suis en train de me dire... Pourquoi ne pas prendre Cobra qui est de l'ex? Non, s'il vous plaît. Cobra a été éliminé officiellement par une équipe de Nord qui aussi été éliminée officiellement, vous le savez. Non, mais
Mon gars, si tu as besoin des informations, venez nous demander. Parce qu'on voit qui devait jouer, qui était dans quel groupe. Parce que là, on est qualifié de tel match, va jouer tel match. Au lieu d'être content, on prend votre équipe de maman, ça c'est comme ça. S'il vous plaît, je n'ai pas encore fini. Je vous parle de quelque chose dont je sais quand même une partie. Oui. Parce qu'on a toujours dit celui qui pose la question a la moitié de la réponse. Allez-y. À une partie. Alors, ces matchs-là, si ça ne s'est pas joué, ça s'est posé les problèmes également de la date. Vous avez vu, même les officiels n'étaient pas présents. C'était comme le match de Piloli contre AS Adjeki pour la toute première fois. C'était prévu d'abord que les matchs puissent se jouer ici en ville de Bunia. C'était un certain... le calendrier était là. Le calendrier était là, bien sûr. Alors, la date était sortie. Si Piloli est allé jouer à Kim, ça c'est la deuxième date. Vous le savez quand tu voilà. Oui, c'est Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe dans la fédération. Parce que je suis membre. La date, d'abord, la date il était prévu que Piloli joue contre l'équipe de Adjeki à Kindu. Officiellement. C'était comme ça. Alors, il s'est fait quoi? Le secrétaire est parti dans une formation à Cotonou, au niveau du Bénin. À son absence, quelqu'un sort une date d'accord pour que les matchs se jouent ici, à Bunia. Le secrétaire n'était pas informé, saisi. Il rentre au pays, mais je ne sais pas le calendrier ici. Nous reconnaissons seulement le premier calendrier avec la date là que les matchs vont se jouer à Kindu. C'est pour cela que Piloli est allé jouer à Kindu. Mais ce n'était pas à la même date. Oui, même si ce n'était pas la même date, mais la première date qui était reconnue. Voilà. Il y a trop de choses qui ne sont pas dans notre football congolais. Alors, d'autres choses, on ne peut pas dire ici au micro. On ne peut pas dire au micro. Si vous voulez, venez inbox. Il y a beaucoup de choses. Alors, le match aussi de Piloli qui peut être récupéré comme meilleur perdant. Là aussi, il y a beaucoup de choses. Si vous voulez aussi, il y a venez inbox, on va parler. Oui, parce qu'on devait prendre les gagnants de ces matchs pour jouer contre une équipe de Kinshasa. Donc, en principe, comme les deux sont éliminés, on va prendre les meilleurs. Voilà. Qui est Piloli? Alors, priorité, c'est que ces matchs puissent se jouer ici avant les 30 joueurs. Parce que déjà, les équipes des quarts de finale sont déjà qualifiées. MK, d'autres équipes sont déjà qualifiées pour les quarts de finale. Parce que ça va commencer la semaine prochaine. Pour que la finale se joue directement les 30 joueurs pour savoir l'équipe qui va jouer la Confédération africaine de football. En fait, c'est tombé bien. Là où je disais, Piloli va rapporter la Coupe du Congo. Attention avec nous qui risque de reprendre ce succès de 2018. Oui, parce que après le match d'aujourd'hui, quand vous n'avez pas de SMP, vous n'avez pas avec les attention avec MK. Oui, MK et les Aigles du Congo, ce sont là les deux bêtes noires. Bon, et les Aigles du Congo, ils sont concentrés sur les playoffs. Je pense que le match est encore jouable et pour le cas de Nyuki. Alors, en fait, si on mettait Piloli face à l'AS Nyuki, là, je vous assure que Nyuki va tomber. Puisque ce sont les deux équipes qui se connaissent mieux. Et non, il n'y aura pas fortement entre Piloli et Nyuki, malheureusement. Parce que si aujourd'hui, entre Étoile du Kivu et Nyuki, une équipe se qualifie, va directement être qualifiée à quart de finale. Là, ça déjà d'office pour aller à Kin. Alors, si Piloli joue aussi pour une équipe de Nord Kivu, Piloli se qualifie aussi directement à quart de finale. Ils vont aller se croiser à Kinshasa, à moins que le calendrier. Pour les codes de zone Est, parce que pour les codes de zone Ouest, il y a MK et Aigle du Congo. Peut-être en finale, ils peuvent aussi se croiser. Et là, d'office, Piloli va remporter. Bon, parlons de football féminin, ça se joue déjà au niveau de Lubumbashi. Alors, vous avez les résultats très vite, mon gars, le football féminin, parce que quand même, nos équipes de Bunia, qui se débrouillent, pas de l'étoile, disons, et que sont Mabanga, Mamba Moussa, VTE, devant Mazembe, et aussi Itur FC se débrouille. Mamba Moussa aussi a gagné 11-0. Contre quelle équipe? L'équipe de l'Équateur. Au niveau de l'Équateur, il n'y a pas de football. Voilà, c'est que ça va se tenir. Alors, on est presque arrivé à la fin de la Coupe du Monde de club. Real Madrid éliminé.
Non, pas encore. Non, pas éliminé. Et Real Madrid tenu en échec par Al Hilal. D'abord, ce qu'il faut retenir, M. Alem Koko, dans ce mondial de clubs, on a vu les hauts niveaux, surtout les formats. Ça m'a beaucoup intéressé avec 32 clubs. Avant, c'était 7 clubs, je ne sais pas combien, mais maintenant, c'est 32 clubs. Et quand vous voyez dans la façon dont cette compétition se joue, ça se joue à fond. Et il y a des continents qu'on sous-estimait, africains, je ne sais pas, Amérique, tout ça. Mais nous voyons les équipes montrer vraiment. Mamelody a battu Auckland, qui a été battu par Mazen. Oui, montrer vraiment un bon visage, voulais-je dire, de football. Et surtout que c'est une vitrine pour certains joueurs. J'ai vu l'attaquant de Wydad de Casablanca, les Sud-Africains, non, impeccable. Et Wydad de Casablanca qui a tutoyé City de Guardiola. On a vu Al Hilal tenir Real Madrid en échec. On a vu Paris Saint-Germain s'écrouler face aux Brésiliens. Donc c'est une bonne compétition. Et moi je pense que c'est une façon de vendre positivement les talents qui sont cachés par-ci par-là dans le monde. Je pense que les entraîneurs ont la paix sur la plage pour essayer de recruter des meilleurs joueurs. Parce que les gens pensent que pour le Real Madrid, il y a des gens qui polémiquent, qui disent Real Madrid éliminé. Oui, le Real y est pour essayer de sauver la saison blanche. Ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes, mais l'équipe comme Real Madrid, City, Paris Saint-Germain, ils ne sont pas là pour aller gagner ou bien pour aller jouer à fond. Ils sont là pour... Ils considèrent ça comme les tournois de chez nous. C'est pour aller construire l'équipe, préparer la saison prochaine. Mais le Real Madrid n'a pas de la chance cette saison. Il n'a pas de la chance. Les jeux que j'ai assisté, en tout cas, ça m'a... Non, mais c'est ce que j'ai dit. C'est le début de la saison. Les joueurs viennent de la trêve et ils ne doivent pas être au top de leur forme. Il faut être patient. Et là, l'entraîneur Xabi Alonso qui est venu, il est en train de construire son équipe pour la saison prochaine. Pendant ce temps, les Wydad de Casablanca jouent les matchs de la vie. Voilà. Real de Madrid. Liceza contre City. Ils jouent les matchs de la vie. Mais pour eux, c'est un match d'entraînement et construire l'équipe pour préparer la saison prochaine, là où Prima League, c'est beaucoup d'argent, plus que même la Ligue des Champions. Très bien. On est arrivé presque à la fin. Un mot, on prend d'abord volleyball et puis au tour de table. Juste le programme d'aujourd'hui. Juste le programme d'aujourd'hui, nous les rappelons encore. À 15h, nous serons au terrain de l'ISP. La confrontation entre Galaxy et CCI, ça sera chaud. Alors nous invitons tout le monde, les sportifs, ceux qui aiment le volleyball, à venir massivement soutenir les deux clubs. Et demain encore, il y aura le deuxième match et puis la suite, nous allons vous remettre le calendrier. Merci. Z. Ok, tunaita wafanatiki yote ya Moble wenyewe wasikia sasa hivi tufike wengi kwa stade leo. Hata huko fanatiki ya Moble wenyewe wapenda sport yote. Ikie hata fanatiki Eldorado ekipe yote ya Villa Bunya tuende mingi kwa stade ya Kindia na tunaomba na watu wenyewe watembezaka bisi ya Traselix si amwaye bapite kulembabo babele batu parce que bafanatike tu mingi et banakosa ndio mwaya nini ya déplacement alors si amwaye bapite na Traselix pale ku Ropo 0 vers 13h 14h. Tunasalimu batu yote banyo wafata si Voilà, merci. Je vais seulement appeler le public de venir très nombreux aujourd'hui au stade et demain pour soutenir les clubs qui vont jouer et à tous ceux-là qui ne sont pas journalistes et ne pas ternir l'image des journalistes, puisque l'autre fois, il y avait des gens qui étaient entrés dans la zone neutre, mais qui n'étaient pas des journalistes, qui ont célébré et qui sont venus même... donc, conseil, l'arbitre, assistant 1, ça n'a pas été bon, ça a terni l'image des journalistes, or ils ne sont pas des journalistes. Très bien. En tout cas, sécurité, Moufay Kazien, Imperial Beach, merci, Bati de Jiba, Germain Donon. Oui, monde de la fête, c'est pour ceux qui s'occupent des sports autour des autorités. Ils doivent aider les autorités en leur donnant des informations fiables et en recueillant aussi les désidératas, n'est-ce pas, de la jeunesse. Par exemple, les sports réunit tous les jeunes. Le gouverneur militaire qui est de retour hier, et je pense qu'il faut lui donner les détails de ce qui se passe en province parce que les jeunes sont en train de courir par-ci par-là, chercher les stades alors qu'ils ont le terrain, ils ont là où ils peuvent s'entraîner. Ça ne donne pas du bien. Par rapport au match Moblé, Bato Bayen de Mingi, ça sera un grand match
parce que les fans aussi auront l'état déjà de corriger. Il y a déjà là, fan et puis le quoi ça, football, il y a ceux qui pensent que non, le football c'est seulement les entraîneurs, non. Et parfois il y a les fans aussi qui voient les fans, je pense que ça sera un grand match et que le meilleur gagne. Vous savez, si le gouverneur n'arrive pas au stade, c'est la faute d'Irène. Irène va au cas. Venez aussi au stade de Bandoukou. À part tout ce que va finale, venez au stade. Lorsque vous venez au stade, vous allez donner aussi les goûts au gouverneur. Vous allez rapporter, vous allez donner les rapports au gouverneur. J'ai vu telle chose. Ça va motiver le gouverneur de venir au stade. Mais lorsque vous ne venez pas, vous restez seulement au bureau, votre bureau climatisé, vous ne savez rien de ce qui se passe. Parce qu'une question, je ne sais pas si ça sera résolu dans l'avenir, mais c'est Alain Mokoko. Et la question par rapport à la dimension des stades de Kindia, si vous voyez dans l'ancienne configuration, parce que là c'est un terrain omnisport, ça devait prendre déjà le terrain de volley, de basket, la natation et ainsi de suite. Maintenant, il y a eu, je ne sais pas s'il faut appeler spoliation, et on va construire ce truc où c'est une question pendante qu'il faille tracher avant que ça ne soit tard. Je crois que le gouverneur doit seulement prendre la décision. Comme il avait promis, des bulldozers vont passer au niveau du stade, que les bulldozers passent, qu'on puisse démolir les maisons qui sont dans la parcelle du stade. Point barre. Il n'y a pas autre chose. Alors, on est arrivé à la fin. Merci à Eric Mousseba, merci à Z, merci à mon ami Moga, l'homme de Mambasa, et aussi le coach Robert, et aussi notre caméraman qui fait de très beaux boulots, il s'appelle Sissilema et Akina Popom. Abonnez-vous sur notre page Itur Megasport News et puis YouTube Itur Megasport. Portez-vous bien, on se retrouve encore au stade à partir de 15h après tout le match Moblé contre l'équipe des Celtics. Et bye bye.